Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on plonge dans un univers fascinant et parfois un peu opaque, le langage des chats. Ah oui! Ces petites créatures qui vivent avec nous et qu'on pense connaître, mais qui ont tout un dialecte bien à eux. Exactement. On s'est dit qu'on allait essayer de décrypter un peu tout ça. On a regardé ce que disent les vétérinaires, les spécialistes du comportement félin, pour comprendre ce qu'ils nous racontent, avec leur miaou, leur queue en panache et même leur silence. Et c'est une super idée, parce que franchement, ils communiquent tout le temps. C'est juste que c'est pas notre langue, quoi. Apprendre à lire ces signaux, ça change vraiment la relation. Ça permet de mieux répondre à ce dont ils ont besoin, j'imagine. Carrément. Et d'ailleurs, petite info qui surprend, des chercheurs ont identifié, tenez-vous bien, 276 expressions faciales différentes chez le chat. 276? Sérieux? C'est énorme. Ça casse un peu le mythe du chat froid et distant, là. Complètement. Ça montre toute une palette d'émotions. Bon, commençons par un grand classique, la queue. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette fameuse queue? Alors, celle qui est droite, toute dressée, parfois avec le bout un peu en point d'interrogation. Ça, c'est souvent le «Salut, content de te voir», très positif, une invitation à l'interaction. Et quand elle s'enroule autour de notre jambe? C'est de l'affection, non? Oui, affection et aussi marquage. Ils déposent leurs phéromones et leur petite signature olfactive. C'est un geste très social pour dire «t'es des nôtres». D'accord. Mais des fois, c'est juste le bout qui frétille là, très vite. Ça, c'est quoi? Ah, ça c'est plus ambigu. Ça peut être une légère irritation, genre ça commence à m'agacer un peu, mais aussi une très grande concentration, une fascination, devant un oiseau par la fenêtre, par exemple. Et le balancement lent, ample? Là, c'est l'indécision. Le chat pèse le pour et le contre, j'y vais pas. Par contre, attention, si la queue fouette l'air vite et fort. Là, c'est pas bon signe. Non, là, c'est un avertissement clair. Gros agacement, colère. C'est le carton jaune, avant potentiellement une griffure ou une morsure. Les vétos y font très attention. Logique. Et les oreilles? Ces petits radars hyper mobiles. 32 muscles par oreille, c'est fou. Elles en disent long. Droite, pointée vers l'avant, le chat est plutôt tranquille, neutre, confiant. Souvent avec les yeux mi-clos, le fameux clignement lent. Ok. Et si elles sont dressées, très attentives? Là, il est en alerte. Il a capté un bruit. Il se concentre. Mais si elles partent en arrière, ou pire, si elles sont aplaties sur les côtés, sur le crâne, Là, on recule. signe de peur ou d'agression. C'est un signe de forte émotion négative, oui. Souvent la peur, l'anxiété. Il se met en mode défense. C'est un signal de laisse-moi tranquille, un grand inconfort. Pas forcément une attaque imminente, mais il est pas bien. Et parfois, elles sont juste basses, tournées vers l'extérieur. Ça peut aussi indiquer un malaise physique, une douleur. Faut toujours regarder l'ensemble, les oreilles, les yeux, la posture. Justement, les yeux et le visage. Avec ces 276 expressions, c'est dingue. Comment on peut voir autant de choses? C'est très subtil en fait. Des micro-mouvements des muscles autour des yeux, du museau, même la position des moustaches. Les pupilles, et bien sûr, dilatées, ça peut être l'excitation du jeu, mais aussi la peur, le stress, ou juste la pénombre. Et les pupilles en fente très fine. Souvent, c'est le calme, la détente, surtout en pleine lumière. Mais attention, ça peut aussi être un signe de tension, juste avant une action défensive ou offensive, si le reste du corps est raide. Cette histoire d'expression faciale, ça nous invite vraiment à les regarder différemment. C'est clair. Bon, on a parlé du corps. Et les sons? Le miaulement, on a l'impression qu'ils font ça surtout pour nous, les humains. C'est largement ça, oui. Entre eux, les chats adultes miaulent très peu. C'est vraiment un outil qu'ils ont développé, ou en tout cas adapté, pour communiquer avec nous. Un petit miau court, c'est un bonjour. Et le miaou long et insistant à 6 heures du mat? Ah ça, c'est une demande claire. Nourriture, attention, porte à ouvrir. Le ton est important aussi, hein. Un son aigu peut indiquer la détresse, la douleur. Un son grave, comme un grognement, c'est un avertissement. Et le fameux ronronnement? Le symbole du chat heureux? Mais pas que, si j'ai bien compris. Exactement, pas que. C'est hyper complexe le ronronnement. Bien sûr, ça exprime le plaisir, le contentement, mais un chat peut aussi ronronner quand il a peur, quand il stresse, quand il a mal. C'est une forme d'auto-apaisement. Ah ouais. Oui. Et il y a même ce qu'on appelle le ronronnement de sollicitation, un ronronnement un peu différent qui intègre des fréquences proches du cri de bébé humain, très efficace pour capter notre attention. Certains pensent même que les vibrations pourraient avoir des effets bénéfiques sur la guérison osseuse ou pour nous, sur le stress. Fascinant. Et vite fait, d'autres signaux. Le frottement contre les jambes. Mélange d'affection et de dépôt de phéromones. Encore une fois. C'est un «je t'aime bien et tu sens comme chez moi». Se rouler sur le dos, ventre en l'air. Grosse marque de confiance, de détente. Mais attention, c'est rarement une invitation à caresser le ventre. Souvent,
c'est un piège. Ah, le piage classique. Et le bâillement. Souvent un signe de détente, de relâchement après une tension. Pas forcément l'ennui. Parfois, hélas, ça dérape. L'agressivité, c'est aussi une communication. Tout à fait. C'est souvent le dernier recours quand les autres signaux n'ont pas été compris ou respectés. Ça peut venir de la peur, de la douleur, de la défense d'un territoire, ou parfois de ce qu'on appelle le syndrome du tigre. Le syndrome du tigre, c'est quoi ça? C'est une agressivité qui naît de l'ennui, en fait. Un chat d'intérieur qui ne peut pas exprimer ses comportements naturels de chasse, qui manque de stimulation, il peut rediriger cette frustration sous forme d'agressivité. D'où l'importance de repérer les signes avant. Oreille en arrière, queue qui fouette, grognement. Et surtout de chercher la cause. Absolument. Un changement dans l'environnement, un nouvel animal ambiant, une douleur cachée. Si un chat devient agressif, surtout soudainement, il faut consulter un vétérinaire pour écarter une cause médicale et éventuellement un comportementaliste pour comprendre et agir sur la cause profonde. Bon, on voit que c'est tout un monde, hein, cette communication féline. C'est riche, c'est nuancé. C'est ça. Et le message clé, c'est observer. Prenez le temps de regarder votre chat, d'écouter, vous allez découvrir plein de choses. Ça permet vraiment de renforcer le lien, de mieux se comprendre. Exactement. Et ça laisse une question en suspens, non? Si les chats ont développé toute cette complexité, allant jusqu'à adapter des sons juste pour nous, qu'est-ce que ça nous dit sur leur monde intérieur, sur ce qu'ils cherchent à partager avec nous? Et combien de messages on rate encore chaque jour? De quoi regarder notre matou d'un œil tout neuf?